Trois choses se sont produites aujourd'hui. L'Amérique a menacé la Chine de droits de douane de 100% si elle continuait d'acheter du pétrole iranien. La réponse de la Chine tenait en 3 mots. On s'en fout. Un pétrolier japonais a traversé le détroit d'Ormuz pour la première fois depuis le début du conflit et a payé l'Iran pour le passage en yuan chinois, pas en dollars américains. Et le Wall Street Journal a confirmé que l'Iran exporte maintenant du pétrole vers la Chine par train, contournant complètement le blocus. 3 actions, 3 pays, une seule image. Et cette image vous dit quelque chose sur le pouvoir qu'aucune déclaration officielle, aucun briefing militaire, aucune conférence de presse ne dira jamais à voix haute. Le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime pour le contrôle de laquelle l'Amérique a dépensé 60 jours et 20 milliards de dollars, n'est plus une voie internationale neutre. Il a une nouvelle administration et aujourd'hui, 3 événements distincts ont confirmé à qui cette administration rendait compte. Ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas l'histoire d'une seule menace, d'un seul pétrolier ou d'une seule ligne ferroviaire. C'est une histoire sur l'architecture du pouvoir, sur la façon dont un système alternatif a été construit autour du blocus américain pendant que ce blocus était encore en train d'être érigé, et sur ce que signifie le fait que ce système soit maintenant pleinement opérationnel alors que l'Amérique continue officiellement de revendiquer la victoire. Commençons par la réaction de la Chine. 3 mots ont été prononcés publiquement, officiellement et en réponse directe à l'arme économique la plus immédiatement disponible de l'Amérique. Ces 3 mots constituent la déclaration la plus importante faite par n'importe quel gouvernement dans tout ce conflit depuis que le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé à l'Amérique de choisir entre un cessez-le-feu et la poursuite des opérations. Pour comprendre pourquoi ces 3 mots signifient autant, vous devez comprendre ce que le blocus était censé accomplir. Toute la logique stratégique du blocus repose sur l'idée de couper les revenus de l'Iran. Si l'Iran ne peut pas vendre son pétrole, si sa principale source de revenus est interrompue, la pression économique s'accumule jusqu'à ce que la situation devienne insoutenable pour la partie iranienne. C'est le mécanisme. Pas une confrontation militaire directe, mais un étranglement économique. Couper le financement, attendre que le système cède. La Chine achète plus de pétrole iranien que n'importe quel autre pays, et de très loin. La Chine est le client énergétique le plus important de l'Iran. L'Amérique le savait, c'est pourquoi la menace tarifaire était de 100% le chiffre le plus douloureux disponible, un droit de douane égal à la pleine valeur de chaque produit chinois entrant sur le marché américain. Et la Chine a dit, on s'en fout. Gardez vos tarifs, nous allons continuer d'acheter. Voici ce que cette réponse fait à la logique stratégique du blocus. Si la Chine continue d'acheter du pétrole iranien malgré les menaces américaines, et si le principal flux de revenus de l'Iran est protégé par la volonté de la Chine d'assumer le prix de la résistance, alors le mécanisme central du blocus n'échoue pas partiellement. Il échoue structurellement. La pression qui devrait s'accumuler jusqu'à ce que l'Iran cède ne s'accumule pas. Elle est absorbée par la volonté de la Chine d'assumer le coût du défi lancé à l'Amérique. Mais voici la partie que la plupart des reportages passent complètement sous silence. La Chine n'a pas seulement défié l'Amérique en privé. Elle a fait publiquement, officiellement dans une réponse gouvernementale formelle, envoyant un message non seulement à Washington, mais à tous les gouvernements du monde, sur les limites du pouvoir économique américain si la Chine décide de l'ignorer. Pensez à ce que cette résistance publique signifie pour tous les autres pays qui regardent ce conflit se dérouler. Chaque ministère des Finances, chaque ministère du Commerce, chaque gouvernement qui a calculé s'il devait céder à la pression des sanctions secondaires américaines est en train de mettre à jour le même calcul. Si la Chine peut dire publiquement « on s'en fout » à propos de droits de douane de 100% et ne pas payer un prix important pour cela, qu'est-ce que cela dit à chaque pays plus petit sur le poids réel des menaces économiques américaines? Cela leur dit que ces menaces sont moins crédibles qu'elles ne le semblaient. Et cela ne change pas les comportements de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais de manière constante, à travers une centaine de petites décisions prises par des gouvernements qui cédaient autrefois automatiquement à la pression américaine et qui se demandent maintenant si ils doivent encore le faire. Les 3 mots de la Chine n'ont pas seulement protégé les revenus de l'Iran.
Ils ont réduit la crédibilité de la coercition économique américaine pour tous les pays qui observent. Passons maintenant aux pétroliers japonais. Parce que c'est pas seulement une histoire maritime, c'est une histoire financière, et ses implications dépassent largement un seul navire qui traverse un détroit. Un pétrolier japonais a traversé le détroit d'Ormuz pour la première fois depuis le début de ce conflit. Il a payé l'Iran pour le passage, pas en dollars américains. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la devise est tout aussi importante que la traversée elle-même. Le système pétrolier mondial se règle en dollars américains depuis 1974. Cet accord, le système du pétrodollar, est l'un des fondements structurels les plus importants du pouvoir financier américain. Comme l'énergie est évaluée en dollars, chaque pays du monde a besoin de dollars pour l'acheter. Cette demande mondiale constante maintient le dollar fort, maintient les coûts d'emprunt américains bas et maintient le système financier mondial centré sur les institutions américaines. Chaque fois qu'un pétrolier paie son passage en yuan plutôt qu'en dollars, chaque fois qu'une transaction énergétique est effectuée en dehors du système du dollar, ce fondement s'érode. Pas de façon spectaculaire, pas de façon visible dans une seule transaction, mais de façon cumulative. Chaque paiement en yuan normalise le suivant. Chaque transaction en dehors du système du dollar rend la suivante plus routinière. Le Japon n'est pas un acteur insignifiant dans cette histoire, le Japon est la troisième économie mondiale. Le Japon est l'un des partenaires stratégiques les plus proches de l'Amérique depuis 80 ans. Le Japon est plus profondément intégré à l'architecture financière et sécuritaire américaine que presque n'importe quel autre pays au monde. Le Japon, qui paye l'Iran en yuan pour traverser le détroit, est l'un des alliés les plus proches de l'Amérique et prend une décision financière consciente qui contourne le système du dollar. Non pas parce que le Japon a abandonné son alliance avec l'Amérique, mais parce que c'est maintenant nécessaire pour faire passer l'énergie par le détroit. Et cette décision, une fois prise, crée un précédent pour les futures décisions du Japon lui-même. Et pour chaque pays qui observe le Japon dans ce processus, le détroit d'Ormuz est maintenant un poste de contrôle en yuan. Les pays qui doivent y passer effectuent des paiements en yuan pour cela. C'est le système du pétrodollar qui s'érode en temps réel. Un pétrolier après l'autre, un paiement après l'autre, chacun petit en soi, mais tous pointant dans une seule direction. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers le troisième acte, le chemin de fer. Parce que c'est lui qui confirme que le blocus n'est pas seulement contourné, il est rendu insignifiant. Le Wall Street Journal a confirmé aujourd'hui que l'Iran exporte du pétrole vers la Chine par train, pas par la route, pas par une voie maritime que la présence navale américaine peut surveiller ou intercepter, mais par voie terrestre, par un corridor ferroviaire continental reliant les champs pétroliers iraniens aux raffineries chinoises à travers des territoires de transit en Asie centrale. Le blocus contrôle l'accès aux ports iraniens par la mer, il ne contrôle pas les chemins de fer, le blocus met de la pression sur le commerce maritime de l'énergie, il n'a aucun mécanisme pour arrêter les flux énergétiques transfrontaliers. Chacune de ces trois failles a été comblée, le chemin de fer pour la route terrestre, la résistance chinoise à la décision d'achat et les paiements en yuan pour l'infrastructure financière. Ainsi, un système alternatif complet a été produit que le blocus ne peut pas fermer tel qu'il est conçu. Permettez-moi d'utiliser une analogie simple. Imaginez que vous essayez d'arrêter l'eau qui coule dans un tuyau, en bloquant ce tuyau. L'eau trouve trois autres chemins simultanément, par une ouverture à gauche, par une fissure en dessous, par un tuyau complètement différent dont vous ignoriez l'existence. Le blocus est toujours en place, mais l'eau, le pétrole iranien, les revenus iraniens et les exportations énergétiques iraniennes continuent de circuler par trois autres routes. Et ces routes n'ont pas été improvisées cette semaine, elles ont été construites pendant des mois de préparation délibérée, alors que le blocus lui-même était encore en train d'être érigé. C'est le point structurel le plus important. Ces trois chemins sont maintenant établis. Le chemin de fer existe. L'infrastructure de paiement en yuan existe. La déclaration publique de la Chine, selon laquelle elle ignorera les menaces tarifaires américaines, est inscrite au dossier et ne peut pas être retirée sans que la Chine perde la face sur la scène mondiale, d'une manière qui coûterait à Pékin bien plus que les tarifs eux-mêmes. Les systèmes sont plus difficiles à renverser que les politiques.
L'architecture que la Chine et l'Iran ont construite autour du blocus restera en place après chaque cessez-le-feu, après chaque accord, après chaque changement dans la situation politique immédiate. Elle sera là parce qu'elle a été construite pour durer, non pas pour surmonter une crise, mais pour créer une alternative durable au système contrôlé par les Américains. Permettez-moi maintenant de combiner les trois actions dans l'image unique qu'elles créent ensemble. Parce que, vues individuellement, chacune pourrait être expliquée comme une réaction à une pression immédiate. Ensemble, elles décrivent quelque chose de beaucoup plus significatif. Le pétrole iranien atteint la Chine par train, contournant complètement les routes maritimes et les blocus. La Chine achète ce pétrole malgré les menaces américaines, éliminant ainsi la pression économique que le blocus devait exercer. Et l'Iran ouvre sélectivement le détroit aux pays prêts à payer en yuan, transformant simultanément le détroit en source de revenus et en levier financier. Ces trois choses, ensemble, décrivent une architecture, pas une série de réactions improvisées. Un système alternatif délibérément construit pour transporter l'énergie iranienne vers les consommateurs chinois, fonctionnant complètement en dehors du cadre que la politique américaine cherchait à contrôler. Et à chaque niveau que le blocus tentait d'atteindre, les trois actions d'aujourd'hui confirment que l'architecture construite autour de lui en a neutralisé le mécanisme. Le blocus avait été conçu pour couper les revenus pétroliers iraniens. Le chemin de fer et le pouvoir d'achat chinois ont protégé ces revenus. Le blocus avait été conçu pour démontrer le contrôle américain sur les flux énergétiques critiques. Le poste de contrôle en yuan et l'opposition publique de la Chine ont démontré le contraire. Le blocus avait été conçu pour créer une pression économique suffisante pour changer le comportement iranien. L'infrastructure alternative a absorbé et redirigé cette pression. Permettez-moi maintenant de ramener cela au niveau qui compte le plus, celui de la personne ordinaire qui suit cette histoire et veut comprendre ce que cela signifie réellement pour sa vie quotidienne. Les paiements en yuan ne sont pas abstraits. Ils circulent dans le système financier mondial d'une manière qui atteint éventuellement les gens ordinaires. Chaque transaction réglée en yuan plutôt qu'en dollars réduit légèrement la demande mondiale pour la monnaie américaine. Avec environ 135 navires qui traversent quotidiennement le détroit au tarif actuel, la baisse quotidienne de la demande en dollars devient importante. Cette réduction s'accumule en quelque chose qui affecte les coûts d'emprunt américains au fil du temps. Le pouvoir d'achat des familles américaines, les taux d'intérêt sur les hypothèques et les prêts automobiles américains, pas aujourd'hui, pas le mois prochain, mais au fil des années pendant lesquelles cette architecture alternative fonctionne et grandit. Le chemin de fer transporte du pétrole qui contourne le blocus et atteint les usines et les chaînes d'approvisionnement chinoises au prix iranien, pas au prix gonflé que le blocus devait créer. Les biens produits par ces chaînes d'approvisionnement atteignent les marchés mondiaux, avec des coûts énergétiques qui reflètent le blocus contourné. Cela signifie que la pression économique que l'Amérique a tenté de construire pour 20 milliards de dollars ne se retrouve pas là où elle devait se retrouver. Elle est distribuée dans l'économie mondiale d'une manière qui affecte les prix partout. Même dans des pays qui n'ont rien à voir avec ce conflit, même dans des foyers où personne n'a entendu parler du chemin de fer sino-iranien et où personne ne suit les volumes de paiement en yuan dans le détroit d'Ormuz. Et l'opposition publique de la Chine change les calculs des gouvernements partout. Tout gouvernement qui voit la Chine dire « on s'en fout » et ne subir aucune conséquence importante réévaluera sa propre analyse de la question de savoir s'il vaut la peine de se conformer aux menaces économiques américaines. Cette mise à jour se produit discrètement dans les ministères des Finances, dans les départements de politique commerciale, dans de petits ajustements à la composition des réserves de change et dans les décisions sur les routes commerciales. Chacun est invisible, mais tous s'additionnent dans une seule direction. Voici ce que vous devez garder en tête après avoir complété cette analyse. L'Amérique a confronté la Chine à sa menace économique la plus extrême disponible. La Chine a dit 3 mots et a continué d'acheter. L'Amérique a construit un blocus de 20 milliards de dollars pour contrôler le détroit le plus important du monde. L'Iran a construit un chemin de fer, ouvert un poste de contrôle en yuan, et la Chine a protégé les revenus. Le blocus est toujours officiellement en vigueur. L'Amérique affirme toujours officiellement que le détroit est sous son contrôle. Et aujourd'hui, 3 actions distinctes ont confirmé que la réalité opérationnelle est entièrement différente.
La Chine n'a rien dépensé, a dit 3 mots, et le détroit est à elle. La question n'est pas de savoir si c'est arrivé, c'est arrivé. La question est, qu'est-ce qui vient ensuite? Et cette question a une réponse, mais la réponse dépend entièrement de la volonté de quelqu'un à Washington de regarder ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, plutôt que la version officielle de ce qui aurait dû se passer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt